taureau, c'est le premier animal que l'homme a peint et je trouve que c'est un animal hyper puissant, hyper majestueux et en même temps terrifiant. Allez. Ouais, c'est bien. Non, c'est pas bien. T'as pas regardé où t'as posé la main encore. Ouais, je sais. Tu l'as mis au milieu. Regarde le gland où il est. Comment tu mets là? Alors, plus la course camarguaise, c'est très différent de la corrida, il n'y a pas de mise à mort. Et plus que la course camarguaise, je dirais c'est le taureau qui a toujours été présent, en tout cas pour moi, depuis jeune. Parce que moi, j'ai grandi à Montpellier, dans le sud donc de la France. Mais je suis à 40-45 minutes de là où j'ai tourné, en fait. Et il y avait plein de petites fêtes votives en fait, dans les villages où là, il y avait des lâchers de taureaux, il y avait des taureaux piscines. Le taureau était un peu présent partout, surtout voilà, pendant l'été, pendant les fêtes. Et je pense que cette espèce de culte du taureau m'a toujours inspirée. Et il y avait ce mythe du Minotaure qui est assez passionnant dans la mythologie et dont je voulais vraiment m'inspirer ici en me disant mais si le Minotaure c'était pas juste un monstre, aussi ce monstre il avait quelque chose à nous raconter et si ce monstre il était lié à une femme, qu'est-ce que ce serait? Et ça, j'avais vraiment envie de ça et de déplacer le conte et l'endroit où on voit la bête, où on regarde la bête. Voilà. Enfin, bien en amont, il y a Oulaya qui est venue pour se préparer physiquement et donc elle a eu un entraîneur, Tito Sanchez, qui l'a vraiment aidée. Il y a eu Joaquin Cadena qui est le plus grand raseteur de course camarguaise qui nous a donné ses conseils, qui l'a aussi coaché pour quand il regarde le taureau, comment sentir le taureau, etc. dans l'arène. Donc on a bénéficié voilà, des alliés, de certains alliés de cette course camarguaise qui est un sport très particulier et que peu de gens connaissent. C'est vrai que c'était très important pour moi d'avoir quelque chose de juste et de vrai. Et du coup, je me suis entourée que de non-professionnels, c'était leur première fois à l'écran, mais qui avaient des compétences énormes en termes de parler taureau, de phraser taureau, et surtout qui connaissaient très très bien ce monde. Après, on a travaillé beaucoup ensemble en répétition, en coaching d'acteurs. J'ai une super directrice de casting qui les a aussi coachés sur le tournage. Du coup, ça a pu permettre de faire vraiment un lien entre le casting et d'accompagner les comédiens sur le plateau. Dans la course camarguaise et en Camargue, ce qui m'a toujours fascinée, c'est que les taureaux sont au centre. C'est pas l'homme. Même quand on va en course camarguaise, on va voir Tonnerre, on va voir Castella, on va voir Mignon, on va voir des taureaux, on connaît leurs prénoms. Et il y a un espèce d'animisme comme ça avec l'animal. Et je pense que ce lien de l'homme et la bête, il est très très présent en Camargue et qu'il est un peu au cœur du film. Parce que je trouve qu'on a des choses à apprendre du vivant. Et les bêtes comme la nature doivent nous raconter une autre façon d'être au monde ou doivent nous questionner sur notre façon d'être au monde. Et je pense qu'il y a de plus en plus de films qui prennent en charge cette question-là parce que c'est une question importante et c'est une question très contemporaine par rapport à ce qu'on vit. Mais du coup, de la nature qui a besoin de s'exprimer, je pense, et que l'homme a besoin d'écouter. Moi, j'avais une telle envie de véracité très réaliste, en tout cas. Et en même temps, j'avais beaucoup de films de genre en tête. En tout cas, il y avait le western, mais il y avait aussi le body horror, il y avait effectivement le côté fantastique. Mes deux grandes références, c'était vraiment The Rider et It Follows, qui sont pour moi deux chefs-d'œuvre très différents, mais qui ont quelque chose de très très fort dans ce qu'ils racontent. Comme Chloé Zhao, j'avais envie de travailler avec des territoires et des gens qu'on ne voit pas souvent et qui sont issus du territoire que je raconte. Quand on a des endroits où d'un coup, en plein milieu de la route, c'est un taureau qui passe, où il y a des chevaux sauvages qui débarquent, il y a quelque chose d'assez magique, vraiment. Et c'est cette magie naturelle que j'ai voulu tirer en me disant toujours, en fait, c'est pas évident cette bascule de genre, mais quelque part, elle est déjà inscrite dans le territoire parce qu'il y a quand même une magie de la nature qui est pour moi très poétique. Moi, j'ai grandi avec un père algérien qui me montrait des tas de westerns quand j'étais petite. Et je pense qu'en tant que fille d'immigrés, j'avais envie, enfin vraiment, je pense, de me voir quelque part dans un des westerns que mon père aurait pu regarder. Et en plus, le western, ça a quand même quelque chose de très, au niveau du rapport à la violence, des personnages masculins très, très forts, très dominants. Il y a beaucoup de racisme aussi dans le western, mais du coup, tout ça me faisait me dire, en fait, peut-être qu'il faudrait réinventer ce genre. Et ces westerns que j'ai pu voir avec mon père, dont certains j'adore, s'ils étaient plus contemporains, s'ils prenaient plus en charge en tout cas la question de la représentation des femmes et des personnages racisés, qu'est-ce que ce serait? Et c'est la proposition que j'avais envie de faire, ouais.
Moi, je trouve que le genre est politique quand il questionne aussi l'intime. J'ai grandi en regardant Buffy contre les vampires aussi et ça prendre en charge la question du genre quand elle prend en charge quelque chose d'intime, bah voilà, je trouve qu'elle fait passer des messages, mais de manière peut-être beaucoup plus forte des fois que s'il passerait au premier plan. Par le genre, voilà, il y a une subversion de la réalité et cette subversion, bah, je trouve que elle permet d'accéder à une sensation qu'on n'a peut-être pas si c'est au premier degré. Sur Fragile, bah oui, je creusais la fragilité chez un homme pour un peu casser l'injonction à la virilité dans un genre dit plutôt féminin qu'est la comédie romantique. Et là, en fait, c'est complètement l'inverse, mais c'est ce dont j'ai eu besoin de manière complémentaire, presque interroger la puissance d'une femme, les questionnements que ça soulève, sa force, mais aussi dans un genre qui est plutôt un genre dominé par les hommes, en fait, qui est le western, enfin masculin en tout cas. Donc j'ai l'impression que les deux se répondent en fait. J'aimerais bien explorer quand même le fantastique encore, je pense. Mais j'aimerais bien un film autour de l'enfance. Enfin, j'ai très envie de films que j'ai vus quand j'étais petite, genre Hook, L'Histoire sans fin, Les Goonies, en fait, de grands films d'enfance. Ça, j'aimerais beaucoup. Parce que ça, je trouve que c'est une autre magie. Voilà. C'est peut-être toujours la magie.